L'année dernière, à peu près à la même période, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. J'avais déjà cette chaîne YouTube, mes réseaux actifs depuis plusieurs années. Je suis freelance depuis septembre 2022 dans le secteur de l'UGC et de l'influence. Voilà, j'avais déjà des activités qui me rapportent de l'argent, que j'aime faire, qui me vont bien, qui me font kiffer, mais je sais pas. Voilà, j'avais 25 ans à l'époque, donc maintenant j'ai 26 ans, voilà, pour ceux qui me connaissent pas. Et je me posais toutes ces questions, je pense qu'on est beaucoup à se poser dans la vingtaine. Comment est-ce que je peux donner du sens à ma vie ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Quel est le prochain projet sur lequel j'ai envie de me concentrer ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de développer dans ma carrière ? Et je me disais, j'ai pas envie d'être freelance là pour les prochaines années, j'ai vraiment envie de trouver le truc qui me passionne et qui est fait pour moi, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai fait la série de vidéos sur YouTube Break to Reset, donc 12 thématiques pour me réaligner entre business et wellness et faire des choses qui me font du bien, me réaligner et enfin ça je l'ai déjà dit, et essayer peut-être de me découvrir sous un nouvel angle. Et justement, c'est de ça qu'a découlé le workbook Break to Reset. Bref, je ferme la parenthèse. Donc j'étais perdue et j'ai écouté un épisode de podcast de Mona, du podcast Note à moi-même, où elle parlait de la zone de génie. Et ça m'a fait un déclic. Voilà, ça m'a fait un déclic parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est ça, ma zone de génie. C'est trop intéressant. Je connaissais le concept, mais je m'étais jamais vraiment penchée dessus. Et là, pour le coup, en écoutant l'épisode, je me suis dit, ah mais c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé, etc. Et un an après, du coup, je vous fais cet épisode où je vous explique aussi ce qu'est l'ikigai, la zone de génie, donc c'est deux concepts différents mais qui se rejoignent quand même pas mal, et comment du coup moi j'ai pu à peu près trouver ce que j'avais envie de faire, même si c'est pas figé dans le temps, même si c'est pas précis, voilà, c'est pas la formule magique. Bref, je vais vous expliquer tout ça dans le podcast d'aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode de la semaine. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, que vous regardiez cet épisode sur YouTube ou que vous l'écoutiez sur votre plateforme de podcast préférée. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de bien-être, wellness, business, tous ces sujets-là. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre ici, mais également sur Instagram et sur ma newsletter Substack. C'est parti! Donc comme je vous le disais, dans cet épisode, on va parler de zone de génie, d'ikigai, des concepts vraiment liés au fait de trouver quel sens on veut donner à sa vie et surtout quelle activité on a envie de faire pour avoir envie de se lever chaque matin. Et d'ailleurs, on va commencer directement par l'ikigai, parce que l'ikigai, c'est un concept japonais qui se traduit presque comme ça. En fait, la raison de vivre ou la raison de se lever le matin. Et c'est en gros un concept, une philosophie de vie plutôt, qui vise à trouver un peu les manières de s'épanouir dans sa vie, d'être heureux. Voilà. Et en gros, l'ikigai, tu le trouves à l'intersection de 4 choses. Donc en gros, souvent quand on cherche ikigai sur internet, on trouve les schémas, et en fait c'est 4 cercles qui s'entremêlent, et au milieu, du coup, tu as la petite zone qui est inclue dans les 4 cercles. Voilà. Peut-être que je vous mettrai une image pour celles et ceux qui sont sur YouTube, mais je pense que sinon vous pouvez regarder sur internet. Mais en gros, donc 4 cercles qui s'entremêlent et qui donnent un point, on va dire, central commun aux 4. Donc c'est quoi ces 4 fameux cercles de la philosophie de vie Ikigai ? Le premier, c'est ce que tu aimes faire. Donc en gros, c'est une activité dans laquelle tu vois pas les heures passer. Tu vois, quand t'es un peu dans cet état de flow, où t'es à fond, où t'es bien, tu t'as plus de notion du temps, ça t'absorbe, ça c'est ce que t'aimes faire. Donc là, par exemple, dans ce cercle, tu peux noter tout ce que t'aimes faire. Le deuxième cercle, c'est ce dans quoi tu es doué. Donc, par exemple, tes talents naturels, les compétences que tu as acquises, ce que tu sais faire, ce pourquoi les gens te sollicitent. Par exemple, je sais pas, tu es hyper manuel pour réparer des choses. Voilà, c'est quelque chose que tu sais faire et souvent les gens te sollicitent pour ça. C'est des compétences que tu as acquises. Tu sais que voilà, tu sais le faire et c'est pas quelque chose que tout le monde sait faire. Donc, c'est vraiment spécifique à toi. Donc ça, c'est ce que tu sais faire. Dans le troisième cercle, c'est ce dont le monde a besoin. Le monde autour de nous, donc ce qui apporte de la valeur aux autres, ce qui peut résoudre des problèmes, ce qui peut aider, créer de l'impact, ça c'est ce dont le monde a besoin. Et le quatrième cercle, c'est ce pourquoi tu peux être payé. Voilà, parce que sans argent, on va pas non plus très loin malheureusement. Donc, ce qui est monétisable, ce pourquoi les gens sont prêts à payer, à investir, et ce avec quoi tu pourrais gagner de l'argent.
Et en gros, l'ikigai, c'est, comme je vous le disais, le point central de ces 4 ronds, entre ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce qui est monétisable. Et quand tu mets en commun donc, tout ce que tu as mis dans les 4 cercles, tu peux trouver du coup plus facilement là où les activités qui réunissent les points de tes 4 cercles. Et là, on peut dire que c'est un ikigai parce que, justement, tu as trouvé une activité que tu aimes faire, pour laquelle tu es doué, voilà, qui ne te demande pas plus d'efforts que ça, qui a un sens, dont le monde a besoin, qui peut apporter de l'aide, qui peut avoir un impact positif sur le monde et pour lequel tu peux être payé. Et quand tu arrives à réunir ces 4 points-là pour une activité, bah voilà, tout simplement, ça peut être justement ton ikigai. Je vous invite d'ailleurs, là, en réfléchissant, en écoutant ce podcast, à vous dire le métier que vous faites actuellement, est-ce qu'il réunit ces 4 cercles ? Parce que ça peut être peut-être un moyen de vous dire est-ce que je suis au bon endroit ou est-ce que il y a peut-être quelque chose qui peut me rendre un peu plus heureux dans ma vie. Alors je vous dis pas de quitter votre job tout de suite, évidemment, mais ça peut vous donner un peu un éclaircissement sur où vous vous situez actuellement professionnellement. Et justement, le lien entre Ikigai et zone de génie, c'est que ce point central, ça peut être aussi justement ta zone de génie. Bon, c'est un autre concept, mais ça veut dire à peu près la même chose. Et pourquoi cet outil de l'Ikigai est si puissant ? Justement parce que, en fait, ça permet d'éviter des pièges classiques. Alors, je vous dis, par exemple, faire quelque chose qu'on aime, mais qui n'est pas monétisable, c'est bien de vouloir faire des choses qui nous passionnent, mais si on sait qu'on ne pourra pas en vivre un moment ou un autre, ça va bloquer. Donc c'est de la passion, mais il n'y a pas de stabilité derrière. Faire quelque chose dans lequel on est doué, mais qui n'a pas de sens, en fait, super, tu mets à profit tes compétences, mais d'un autre côté, à un moment, tu auras un problème de sens parce que tu auras l'impression que ce que tu fais ne sert à rien, n'aide personne et a un vrai manque de sens. Faire quelque chose dont le monde a besoin mais qu'on n'aime pas, là, pareil, ça peut créer de la frustration parce que tu te sens utile mais t'as pas de joie d'aller au travail. Et en gros, voilà, on a plein d'exemples comme ça qui font que, dans le meilleur des cas, pour trouver vraiment le job pour lequel on est trop content de se lever le matin, il vaut mieux qu'ils réunissent les 4 points. Donc maintenant, on va passer plutôt à la zone de génie, qui est un concept assez similaire, mais là, pour le coup, c'est un concept qui vient du livre The Big Leap de Gay Hendricks. Donc c'est un psychologue américain. Et en gros, il distingue 4 zones dans lesquelles on peut opérer. Donc là, j'ai pris des petites notes, évidemment. Vous vous doutez bien que je ne connais pas tout par cœur. Donc, il y a la zone d'incompétence. Ce qu'on fait mal, voilà, ce qu'on doit éviter. Il y a des zones comme ça où on sait que c'est pas fait pour nous. Eh bien, il faut pas y aller et il faut pas se forcer à y aller. La zone de compétence, donc là, c'est ce qu'on fait correctement. Comme beaucoup d'autres personnes, c'est fonctionnel. Voilà, tu sais le faire, mais c'est pas forcément ce qui t'épanouit. Mais par exemple, tu peux te dire, je sais cuisiner, mais quand je le fais, je m'épanouis pas plus que ça. Je le fais parce que je dois manger. Donc voilà, tu as cette compétence, mais c'est pas ce qui t'épanouit le plus. Ensuite, il y a la zone d'excellence, donc c'est ce qu'on fait très bien. On est reconnu pour ça, on est payé pour ça, mais c'est pas forcément ce qui nous nourrit vraiment. C'est souvent là en fait que les gens restent bloqués parce que en fait c'est confortable, c'est valorisé, mais ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on a envie de faire pour plus tard. Et là pour le coup, si je transpose ça à mon expérience, par exemple le fait d'être freelance en gestion de campagne UGC, influence, je maîtrise plutôt bien mon sujet, je fais ça très bien, mais en fait je m'épanouis pas plus que ça parce que je trouve pas de sens vraiment à faire ça. J'ai pas de retour. En fait, ça a pas d'impact vraiment sur le monde. Je suis très forte là-dedans, mais c'est une zone un peu, comme je vous le disais juste avant, c'est une zone où t'es bloqué parce que tu le fais bien, les gens te prennent pour ça, ils sont contents de ton travail, mais toi t'es un peu genre, ouais, je suis contente, mais il y a un autre truc derrière à trouver, il y a un autre truc. Et après, la 4e zone que ce psychologue a déterminée, c'est cette fameuse zone de génie. Donc en gros, c'est l'endroit où talent naturel, passion et impact se rejoignent. Donc c'est un peu comme l'ikigai, voilà, tout simplement. Et en fait, c'est une zone où, pour toi, c'est facile. Voilà, c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais pour toi, ça coule de source. Et surtout, c'est une zone où ce que tu fais te donne de l'énergie plutôt que d'en consommer. Et en fait,
je trouve que là, c'est ça le point le plus important. Parce que souvent, quand on pense au travail, on pense à quelque chose qui nous épuise. On rentre, on est fatigué. Le dimanche soir, on n'a pas envie d'aller travailler parce que ça va nous demander de l'énergie. Et en fait, la zone de génie, c'est censé être l'endroit où, en fait, ce que tu fais, ça te donne de l'énergie, et tellement d'énergie que tu as envie de continuer, tu as envie de te lever le matin. Alors, pas tous les jours, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais c'est une zone où tu sens que quand tu le fais, après, t'es ressourcé, t'es bien, parce que tu sens que t'es doué, ça t'a passionné, t'as aimé ce que t'as fait, et en plus, ça t'a donné de l'énergie plutôt que de t'en consommer. Alors, attention, hein, quand vous travaillez dans votre zone de génie, il y a bien un moment où vous serez fatigué, mais je pense que vous avez compris l'idée. Il y a des jobs qui nous prennent toute notre énergie, après on est usé, mais il y a des activités, des fois, quand on la fait, on se sent tellement bien que on est revigoré. Bah voilà, ça c'est la zone de génie. Et justement, pour vous parler de mon propre chemin vers ma zone de génie, je vais vous expliquer un peu le storytelling. Donc comme je vous le disais, j'écoutais le podcast de Mona, voilà, où elle expliquait ce concept de zone de génie, et surtout ce concept de ça te donne de l'énergie plutôt que de t'en prendre. Et là j'ai eu un petit déclic, non, j'ai pas eu de déclic tout de suite. Je me suis dit ok, c'est quoi moi ma zone de génie? Donc je réfléchissais, et en fait je me suis rendu compte qu'un domaine qui me donnait particulièrement... Non, d'abord non. Comment j'ai fait? J'ai fait un peu par élimination. Je me suis dit, ok, la création de contenu. Est-ce que la création de contenu c'est ma zone de génie? Donc je suis douée. On me suit pour ça, on peut me contacter carrément pour ça, pour la création de contenu, l'influence, etc. Donc ça réunit tout ça, mais quand je suis à fond dans la création de contenu, ça me prend toute mon énergie. Ça me donne pas de l'énergie, ça m'en prend, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, où il y a beaucoup de dons de soi, et après toute la partie montage, opérationnel, tout ça, ça m'épuise, et j'ai du mal à me projeter sur le fait que je puisse faire ça en continu de ma vie. Non, donc je me suis dit, ok, du coup, je pensais, mais en fait, non, la création de contenu, c'est pas ma zone de génie. C'est une zone que je vais pratiquer, mais c'est pas la zone sur laquelle je dois concentrer tous mes efforts. Ensuite, le freelance. Je me suis dit, est-ce que être freelance, voilà, en influence, tout ça, c'est ma zone de génie? Donc je me suis dit, ça me prend pas plus d'énergie que ça, donc ça va, ça peut m'en donner aussi. J'aime faire, je suis douée là-dedans, mais ça me passionne pas plus que ça en fait. Ça me passionne pas plus que ça parce que je me dis trouver les bons créateurs pour telle marque et pour créer une super campagne pour vendre tel produit. Je l'ai fait pendant plusieurs années, mais en fait maintenant je me dis quel est l'intérêt? Est-ce que j'ai vraiment envie de tout faire pour que cette marque vende un maximum de produits, un maximum de personnes qui n'ont pas forcément besoin de ce produit, et ça pour plein de marques différentes? En fait, tout ce truc de capitalisme, de vendre, de faire acheter aux gens des produits dont ils n'ont pas forcément besoin, et de faire les plus gros chiffres et de vendre le plus possible. Enfin, tout ça, ok, pourquoi pas, mais ça me passionne pas, justement. Donc c'est pas ma zone de génie non plus. Et du coup, j'ai un peu procédé par élimination comme ça, dans les diverses activités que je fais, enfin, c'est deux principales, et je me suis dit, du coup, c'est pas ma zone de génie, c'est quoi ma zone de génie? Il y a bien un truc qui me donne de l'énergie, et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui me donne vraiment qu'est-ce qui pourrait prendre de l'énergie aux gens, et qui, en fait, à moi, m'en donne. Et j'ai pensé au fait que quand je donne des conseils, quand j'écoute les gens, quand je les accompagne, quand j'essaye de démêler avec eux les choses pour leur provoquer des déclics, pour que leur vision des choses s'éclaircisse, qu'ils soient motivés pour quelque chose, pour les encourager, pour leur donner des pistes, bref, pour accompagner les gens, en fait ça j'adore, parce que quand je sens que j'ai un peu donné cette impulsion aux gens, et que ensuite je vois que dans leurs yeux que c'est peut-être un peu plus clair, que ça leur a permis déjà peut-être de déposer ce qu'ils avaient à déposer, de voir les choses de façon plus claire, de pour un projet professionnel, d'avoir d'autres idées, de se dire ok, t'as raison, allez, je suis motivée, j'y vais. Enfin, ça me donne de l'énergie. Et je me suis rendu compte que chez certaines personnes, ça peut prendre de l'énergie, parce que tu discutes avec quelqu'un, t'écoutes, tu te donnes de ta personne pour aider l'autre, et c'est quelque chose qui peut vraiment prendre de l'énergie. Et moi, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand je ressors d'une telle discussion, que ce soit avec des amis ou même des fois avec des abonnés ou d'autres personnes que je peux rencontrer, quand j'ai ce genre de discussion, après j'en ressors trop motivée, ressourcée. J'ai l'impression vraiment d'avoir fait quelque chose qui me passionne, pour laquelle je suis douée, pour lequel parfois on peut venir me chercher aussi, et qui me passionne, qui me donne de l'énergie, et si on en revient à l'ikigai, qui est monétisable. Et là je me suis dit,
mais c'est ça ma zone de génie. Et surtout que ça fait des années que je me dis un jour je serai psy. Bon, en tout cas, je travaillerai dans le domaine de l'accompagnement, mais je me suis toujours dit que je le ferai un peu plus tard. J'avais déjà fait des accompagnements sur TikTok, sur l'UGC et tout ça en 2022-2023, donc j'avais déjà un peu cette fibre d'accompagner. Et puis même dans mes contenus, j'essaye d'inspirer, de motiver, etc. Donc j'avais déjà des petits trucs qui m'emmenaient vers cette zone de génie, mais j'avais pas vraiment mis le doigt dessus. Et là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est ça ma zone de génie. Et du coup, pour vous remettre dans le concept de l'ikigai et voir que justement c'est clairement ma zone de génie, donc ce fait d'accompagner, parce que je me suis pas dit l'ikigai c'est pas fait pour par magie te trouver le métier parfait comme ça. Non, c'est pour en gros t'orienter vers la typologie de métier, le domaine qui pourrait te passionner, et ensuite c'est pas figé. Le but c'est qu'après tu trouves aussi la manière que tu auras de construire ton projet autour de ce domaine, autour de cette activité, mais c'est pas figé. Par exemple, dans le fait d'accompagner, tu peux être psychothérapeute, tu peux être coach, tu peux être consultant, tu peux créer des accompagnements sur mesure. Il y a plein de choses à imaginer. Voilà, c'est pas un métier précis, mais ça t'emmène vers une zone qui est faite pour toi. Et si on pose justement cette fameuse zone de génie à l'ikigai, on voit que clairement c'est hyper cohérent. Ce que j'aime, accompagner les gens, les écouter. Moi, j'adore écouter les gens, et ceux qui me connaissent bien et qui me fréquentent dans la vie de tous les jours savent que je suis plus du genre à écouter qu'à parler. Alors évidemment, je parle, vous inquiétez pas. Mais j'aime beaucoup écouter les gens avec empathie, sans forcément les couper et tout. J'aime bien permettre aux gens de déposer leurs émotions. J'aime bien aussi donner des conseils quand c'est demandé. Bon, des fois aussi quand c'est pas demandé, donc ça, faut aussi que je travaille sur moi. Mais bref. Donc ce que j'aime, accompagner, écouter et aider les gens à voir les choses autrement et voir les déclics. En fait, dans les yeux des gens, c'est un truc qui me passionne et qui me fait vibrer, quoi, clairement. Ce dans quoi je suis douée, donc c'est parfois identifier les blocages, poser les bonnes questions, créer ces fameux déclics. Tout ça, c'est essayer de démêler, de comprendre, de voir aussi les sous-entendus. Enfin, tout ça, c'est des choses pour lesquelles j'ai vraiment, je trouve en tout cas, une appétence. Ce dont le monde a besoin, le monde a clairement besoin de personnes qui aident les autres à se comprendre, à s'écouter, à avancer. Je pense que il y a tellement de personnes qui ont besoin d'aide, de soutien, d'accompagnement, que en fait, je trouve vraiment que c'est un domaine qui a tellement de sens, et je pense que le monde en a besoin, et plus on aura de personnes éclairées qui auront trouvé ce qui leur fait du bien, qui se sentiront mieux dans leur peau, mieux le monde ira. Donc voilà, forcément, le monde a besoin de personnes pour accompagner les autres et pour que tout le monde devienne super heureux. Voilà, en gros, si on veut pousser le trait. Et ce pourquoi je peux être payée, évidemment, parce que justement, cette activité d'accompagner, c'est un métier, que ce soit, encore une fois, en psychothérapie, en consulting, en coaching ou d'autres types d'accompagnement. Donc, là, vous l'aurez compris, ce domaine de l'accompagnement rentre parfaitement dans mon ikigai. C'est ma zone de génie, ça me donne de l'énergie, ça me passionne, je suis douée, on vient me chercher pour ça. Et là, je me suis dit, ok, les connexions se sont faites dans ma tête, et je me suis dit, en fait, voilà, c'est ça. C'est clairement vers ça que je dois me diriger. Et concrètement, qu'est-ce que ça a déclenché en moi ? Je me suis dit, donc, ok, je comprends mieux, c'est vers ça que je dois me diriger, donc maintenant j'ai envie de commencer à faire des premiers pas dans cette direction, et c'est pour ça que j'ai pris le temps de réfléchir un peu quelques semaines, mais j'ai fini par m'inscrire dans une formation de coach de vie à l'IAT de Lille. Donc c'est une grosse formation de 234 heures, je crois, en présentiel, à l'IAT de Lille, où on apprend les bases de l'analyse transactionnelle, qui est une branche de la psychologie. On apprend la communication non violente, l'approche Gordon, donc tout ça c'est des modules spécifiques sur la communication et la psychologie, l'écoute, l'accompagnement, et on a aussi tout un gros module sur les techniques de coaching pour apprendre à accompagner des gens. C'est hyper complet, c'est hyper intéressant, et quand j'ai vu qu'il y avait ça, je me suis dit let's go, c'est complètement en lien avec ma zone de génie. Là justement, j'ai quitté une grosse mission freelance pour me laisser du temps, et j'ai le temps et j'ai les moyens de suivre cette formation. Alors c'est pas maintenant ou jamais, mais je me suis dit, si je le fais pas maintenant, c'est dommage, je vais perdre du temps. Donc, un peu sur un coup de tête, je me suis inscrite et j'ai fait un premier pas vers cette zone de génie. Et ça m'a,
en fait, justement, faire cette zone de génie, enfin, trouver ma zone de génie, faire un peu cet exercice, écouter ce podcast, transposer ça à l'ikigai, ça m'a vraiment, en fait, permis de mettre le doigt sur ce fameux sujet et de mettre en place des actions pour commencer à me diriger vers ce domaine, parce que j'ai compris que ça serait sûrement le domaine vers lequel c'est sûr que c'est le domaine vers lequel je vais m'épanouir. Après, sous quel format, je ne sais pas exactement, ça pourra évoluer tout au long de ma vie, ça pourrait être dans un premier temps des offres de consulting ou de coaching comme je fais déjà actuellement, mais plus tard, l'idée c'est peut-être de créer pas forcément des formations, mais des événements, des masterclass, des outils, enfin, il y a plein de choses à créer sur plusieurs années, sur plusieurs décennies, autour de ce domaine d'accompagner et d'aider les gens, mais au moins je sais que c'est plus vers ça que je dois me diriger, et je suis trop contente, voilà. Et pourquoi c'est pas si évident, en fait, de trouver sa zone de génie, son ikigai, parce qu'on pourrait se dire, ça a l'air si facile, pourquoi on n'a pas tous trouvé l'idée parfaite, le truc qu'il nous fallait, pourquoi on l'a pas trouvé si c'est si simple que ça? Parce qu'en fait, il y a déjà plusieurs choses qui bloquent. On confond, premièrement, souvent excellence et génie. Donc la plupart du temps, en fait, les gens passent leur vie, comme je vous le disais, dans la zone d'excellence parce que c'est valorisé, c'est reconnu, c'est payé, ça rassure, ça prouve quelque chose. Et en fait, lâcher ça, ça peut faire peur et ça peut vraiment te faire sauter dans l'inconnu. Et plus tu avances, plus tu développes ta carrière dans cette fameuse zone d'excellence, dans un métier que tu finis par parfaitement maîtriser. Donc c'est bien, tu es excellent dedans, mais donc tu as l'impression que c'est ta zone de génie parce que tu sais le faire, mais en fait, c'est pas forcément ce qui t'épanouit, sauf que quitter cette zone d'excellence, ça fait peur parce que tu te dis, je sais pas vers quoi je vais aller, là je suis payée, j'ai une stabilité, donc voilà, je suis pas forcément à l'aise de quitter ça, et souvent on confond les deux, et quand on n'est pas justement au courant un peu de tous ces sujets-là, on a du mal à faire la différence entre les deux, d'où l'intérêt d'écouter ce genre de podcast et d'avoir ce genre de prise de conscience. Autre point bloquant, c'est aussi, souvent on cherche une activité précise au lieu d'un domaine. On se dit, ok, quel métier je veux faire? Sauf qu'en fait, c'est trop difficile de trouver un métier précis, et en plus, des fois, on peut même se le créer, notre métier. Juste qu'il faut trouver, dans un premier temps, le domaine. Par exemple, le fait d'accompagner les gens, c'est un domaine, mais c'est pas un métier, parce que le métier, ça aurait été, ok, je veux absolument être psychiatre. Non, mais c'est trop précis, parce que non, t'as pas forcément envie d'être psychiatre, mais dans l'accompagnement, il y a tellement de possibilités, et encore plus dans l'accompagnement, tu peux trouver plein de manières de créer ton métier et créer tes manières d'accompagner. Sauf que le problème, c'est que à chaque fois qu'on dit qu'est-ce que je veux faire de ma vie, on cherche pas un domaine, on cherche un métier. Et quand tu cherches un métier, tu trouves pas parce que c'est tellement trop précis que tu te laisses pas en fait la chance d'explorer un domaine, de commencer un peu à être dans ce domaine et de voir, ok, c'est vers ça que je veux me pencher. Par exemple, donc moi je me suis dit, ok, je vais faire une formation en coaching de vie, et quand j'ai ouvert les coachings, je me suis dit, finalement ça serait pas forcément coach, ça serait plus du consulting que j'aimerais bien faire, ça serait plus, par exemple, avoir un abonnement par mois où tu as 1h30 de rendez-vous avec moi par mois, ou 2 fois 45 minutes, plus une hotline WhatsApp où je te réponds au quotidien sur tes demandes, et comme ça je suis présente au quotidien comme un bras droit, plutôt que du coaching de vie où on se voit à peu près toutes les 2 semaines pendant 1 heure, mais où on n'a pas de contact entre deux. Et je préfère par exemple aider les gens sur un projet qu'ils ont envie de mettre en place et les aider au quotidien grâce à mon expertise, plutôt que les aider sur des problématiques personnelles. Donc en fait tu mets un pied dedans, t'expérimentes, et au fur et à mesure tu vois vers quoi tu veux te lancer. Mais tu vois, je me suis pas dit forcément je veux absolument être coach, et une fois que j'arrive au métier de coach, je me dis j'aime pas, donc en fait non, c'est pas fait pour moi. Non, c'est un domaine vers lequel je me suis engagée, et je vois ensuite, en expérimentant, parce que c'est en faisant qu'on apprend, en expérimentant, je vois vers quelle branche je veux me diriger, et encore une fois, ça va continuer d'évoluer parce que mes envies vont évoluer, le monde va évoluer, les besoins, ma situation, mes idées vont émerger, enfin voilà, ça va continuer d'évoluer, mais je me suis pas fixée sur un métier, mais sur un domaine. Et aussi, souvent on ignore ce qui nous semble évident, ça c'est aussi un blocage. Donc en gros, la zone de génie, elle a souvent cette caractéristique que, en fait, elle nous semble tellement naturelle qu'on a l'impression que tout le monde a cette même appétence. On voit pas ça comme un talent parce qu'on se dit, ça va, c'est logique, je sais le faire, c'est normal, tout le monde sait le faire.
Sauf que non, il y a plein de choses que nous, on sait faire et que les autres ne savent pas faire. Par exemple, des fois, on peut avoir une forte appétence pour cuisiner et se dire, bah, c'est bon, c'est normal, enfin, moi, j'adore cuisiner, mais tout le monde cuisine. Bah non, franchement, il y a des gens, ils aiment pas cuisiner, ils savent pas cuisiner. Et si t'as, toi, cette compétence, ça te paraît peut-être naturel, mais c'est quand même une super compétence. Et si en plus, ça te passionne, et en plus, potentiellement, c'est un métier qui peut rapporter de l'argent, enfin, tu vois. Par exemple, petite anecdote, cet été, je suis partie en Corse et à un moment, on avait une chef privée dans notre maison et en fait, elle faisait un autre métier, elle travaillait en banque, il me semble, et enfin avant. Et finalement, alors, comment dire? Non, elle travaillait en banque, mais à côté de ça, elle aimait cuisiner. Enfin, voilà, ça avait toujours été un peu une passion pour elle, un truc qu'elle aimait faire, mais sans forcément se dire qu'elle allait en faire son métier. Et finalement, à un moment, le métier en banque, elle a plus kiffé du tout. Et elle s'est dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, moi, ce qui la passionne, c'est de cuisiner, et elle pourrait faire ça toute la journée. Donc finalement, elle s'est lancée en chef privé à domicile, traiteur, et elle kiffe. Et du coup, elle est partie vraiment d'une compétence qui peut être vu comme banal de cuisiner, mais en fait qui est maintenant devenu son métier, parce que ça la passionne, elle kiffe, elle est douée, elle est appelée pour ça, les gens la valorisent pour ça, et elle peut en vivre, elle peut monétiser ça. Voilà, et ça tu peux transposer ça à plein de métiers. Donc là vraiment je vous invite à penser à votre métier actuel. Est-ce que là vous êtes dans votre zone de génie? Est-ce que ça remplit un peu tous les critères que je vous ai cités? Et si c'est pas le cas, quel est le domaine qui pourrait, selon vous, remplir tous ces critères? Même si ça vous paraît complètement fou de vous dire que vous pourriez, encore une fois, être chef à domicile parce que vous kiffez cuisiner, et que vraiment c'est votre passion et que vous êtes hyper doué pour ça, et que vous dites, bah oui, mais je pourrais pas être chef à domicile. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si vous captez que, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment le truc qui est fait pour vous, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça peut être la raison pour laquelle vous vous levez le matin avec le smile, pourquoi pas? Et ça vaut le coup de s'y pencher et de voir après comment potentiellement se reconvertir dans ce domaine ou potentiellement partir de votre domaine actuel, mais juste changer quelque chose pour un peu plus rentrer dans votre ikigai, dans votre zone de génie, sans pour autant complètement changer de métier. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, vous pouvez même prendre une petite feuille et dessiner votre ikigai. Voilà, vous faites 4 ronds qui s'entremêlent et vous voyez ce qui en ressort au milieu. Ça peut prendre du temps de capter. Au début, ça peut ne pas forcément venir, mais peut-être qu'à un moment, vous allez vous dire ça serait peut-être ça. Et après, juste, voilà, vous explorez, vous regardez qu'est-ce que je pourrais mettre en place dès maintenant pour commencer potentiellement à tendre là-dessus sans forcément quitter mon job actuel, sans payer une formation à je sais pas combien de milliers d'euros. Juste, quel est le premier pas que je pourrais faire pour commencer à tendre vers ce que je viens de découvrir. Et puis voilà, de toute façon, on a toute notre vie aussi pour trouver ce qui nous passionne et notre raison de vivre, etc. Mais c'est vrai que plus on trouve tôt ce pourquoi on est passionné et ce pourquoi notre fameux ikigai, plus on le trouve tôt, plus on sera content tôt. Vraiment, le monde des bisounours, ce podcast, mais je pense que vous avez compris la nuance. Évidemment, c'est pas si facile que ça, mais juste en avoir conscience et y réfléchir de temps en temps et peut-être potentiellement un jour avoir un déclic, se dire mais c'est ça. Voilà, juste parce que t'as eu les données, enfin t'as eu les informations, t'as continué d'y réfléchir, c'est une petite graine qui a germé dans ta tête et puis un jour, ça peut popper comme ça et te dire ok, c'est ça. Et une fois que t'as compris que c'était ça, eh bien tu commences à faire petit pas par petit pas pour commencer potentiellement à vivre de cette zone de génie. Et oui, un point aussi, ce qu'il faut pas attendre, c'est d'être 100% sûr. Parce qu'on a aussi ce problème de je veux que ce soit parfait, donc là j'ai une idée, mais je vais attendre, je vais réfléchir, je vais voir si vraiment que... Non, juste quand tu le sens, de toute façon, tu le sens quand tu as trouvé un peu le truc vraiment pourquoi tu es fait, et quand tu le sens, ne perds pas trop de temps à trop réfléchir. Mets en place des petits pas. Attends pas d'être complètement sûr, attends pas juste commence à tester, suis ton intuition et vois où ça te mène et peut-être qu'à un moment ça va te donner des réponses aussi de c'était peut-être pas forcément exactement ça, donc je réajuste. Mais moins tu tentes. De toute façon, encore une fois, c'est en apprenant, c'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, faut juste passer à l'action et c'est comme ça que tu as des réponses à tes questions. C'est pas en attendant chez toi à te dire bon, je vais réfléchir que tu vas avoir tes réponses. Moi, j'aurais jamais eu mes réponses si j'avais pas suivi justement cette formation toute l'année parce que ça m'a fait plein de déclics, j'ai appris plein de choses et ça m'a permis d'expérimenter le coaching et de me rendre compte que c'est peut-être plus le consulting qu'il me faut. Mais tout ça, j'aurais pas pu vraiment le comprendre sans cette formation. Et en plus, vu que j'ai fait ce premier pas de suivre cette formation, eh bien, j'ai plein de compétences maintenant pour directement
potentiellement commencer à monétiser ça. Voilà, c'est juste, voilà, c'est un process. Ça peut être long des fois en fonction de ce vers quoi tu veux te diriger, mais c'est un process, c'est pas direct, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas la science exacte, mais juste ça te permet de, encore une fois, un peu mieux te connaître, tout simplement. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fini cet épisode. J'ai trop envie que vous me disiez en commentaire c'est quoi, vous, votre zone de génie, ou est-ce que vous avez fait l'exercice, est-ce que vous avez déjà une piste du domaine vers lequel vous allez vous auriez envie de vous diriger, est-ce que vous êtes déjà dans votre zone de génie, est-ce que vous êtes déjà dans votre ikigai actuellement avec votre métier, et c'est quoi votre métier? Enfin voilà, dites-moi un peu ce qui ressort de votre tête suite à cet épisode, ça m'intéresse vraiment, et je trouve que c'est un sujet passionnant. Et je suis trop contente d'avoir pu faire cet épisode, et merci à Mona d'avoir fait l'épisode en première, enfin c'est pas le même épisode mais en tout cas d'avoir fait cet épisode il y a 1 an, ça m'a pas mal aidé, et puis voilà, je pense que c'est tout. Bon, en tout cas merci d'avoir regardé l'épisode ou écouté l'épisode jusqu'ici, n'oubliez pas de mettre des commentaires, des pouces, de vous abonner, tout ça, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye.